Aimable téléspectateurs, bonjour, bonsoir. Tout dépend de votre fuseau horaire. Bienvenue à ce premier numéro de votre magazine socio-chrétien Menuram pour l'an 2025. Et grande est notre joie de vous revoir en cette année nouvelle, surtout pour ce numéro de votre magazine socio-chrétien Menuram, un magazine qui vous apporte édification au travers de la parole de Dieu, mais qui vous ajoute un plus à la connaissance par ce thème qu'il exploite. Pour ce soir, je ne suis pas seule sur ces plateaux. Je reçois un serviteur des dieux, un homme des dieux, c'est un pasteur. Il s'agit du pasteur Chimgras Kapoudrik. Il est parmi les pasteurs assistants au centre évangélique La Résurrection. C'est avec lui que nous exploitons un thème qui va certainement vous bénir. Pasteur Chimgras Kapoudrik, bonsoir. Bonsoir, sœur Clémence. Bienvenue sur ces plateaux des Menuram. Merci beaucoup. Bonne année 2025. Merci, bonne année à vous aussi. Merci, pasteur. Comment s'est passé les fêtes? Oui, c'était bien. C'était bien pour la gloire de notre Seigneur. Vous avez fêté en famille? Oui, en famille. En famille, je n'ai pas eu le temps d'aller visiter. J'étais chez moi avec mon épouse et mes enfants. Et quelques visiteurs qui sont passés. Et tout s'est passé bien dans la gloire, Sans pour la problème. gloire de Dieu. Sans problème, sans problème. Nous étions dans la quiétude du Seigneur. Et surtout que c'est une nouvelle année. Oui. Il faut toujours commencer, pas seulement en prière, Oui. mais aussi fêter aussi Oui, pour se réjouir dans le arroser Seigneur. L'année la tout nouvelle entière. année. Oui. Il y a quelqu'un qui m'a dit que l'année est glorieuse. Elle nous déroule son tapis rouge. Exact. Exact. Bon, pasteur, pour ce premier numéro de cette année 2025, quel thème, quel plat vous nous avez apporté ce soir? J'ai apporté un thème très intéressant que j'appelle, d'ailleurs plusieurs le connaissent, les tenants et les aboutissants. Les tenants et les aboutissants. Oui. Pasteur, vous avez fini avec nous en colère apparemment. Vous étiez décisif lors de notre dernier numéro de l'année 2024. Oui. Aujourd'hui, apparemment, cette fois-ci, c'est encore une décision. Non, c'est pas, il n'y a pas de décision là-dessus. Je veux juste Aujourd'hui, vous êtes venu déterminer. déterminer avec la nouvelle année, il faut savoir quoi dire. Ok. Ouais. Les tenants et les aboutissants. Les tenants et les aboutissants. D'accord, pasteur. Nous allons découvrir les tenants et les aboutissants. Mais prenons d'abord le passage du jour. Passage du jour. Je suis dans Juge chapitre 13. Je prends le 3e et le 5e verset. Pour la première fois, je vais donner deux passages, deux versets. Et plutôt, deux passages où je suis dans Juge aussi, 16 et 30. Ah, aujourd'hui, c'est extraordinaire. Oui, Deux passages. Deux passages. Donc, Ok. 13, Intéressant. 3 à 5. Je D'accord. lis au nom de Jésus. Amen. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » Deuxième passage, Juge 16, 30. Samson dit que je meurs avec les Philistins. Il s'épancha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. C'était la parole du Seigneur. Amen. Un texte, bon, deux textes intéressants. Oui. Et j'ai entendu le nom de Samson, mais le premier texte, je n'ai pas entendu le nom. On a dit si c'est l'ange apparu à la femme. Oui. Bon, on ne sait pas. Ces deux textes nous parlent de qui exactement? Oui. Pasteur, dites-nous un peu, dans ce passage, de qui s'agit-il? Dans ce passage, merci pour la parole. Dans le premier passage, son nom n'est pas mentionné, mais il est sous-entendu. Ok. On parle plutôt de sa mère et de son père. Donc de ses Et parents. de ses parents. Dans le deuxième passage, c'est là où on cite nommément. On dit Samson. Là, c'est la fin. Ok. De quoi s'agit-il dans ce passage? Il s'agit de Samson, comme je venais de le dire, dont le nom signifie petit soleil. Ok. C'est-à-dire Samson veut dire soleil ou plutôt petit soleil. Joli nom. Un joli nom. Mais je vois clairement que Samson, il représente Christ, en fait, le soleil levant. Ok.
lorsqu'on parle de Samson, c'est une des figures emblématiques de la Bible. Déjà, en parlant à un enfant de 10, 15 ans, Samson, il sait que c'est un homme fort. Même s'il ne connaît pas la Bible, mais un enfant connaît quand même qu'on parle d'une personne qui est forte. Nos enfants de l'écodime. De l'écodime, ils savent que non, Samson, un homme fort. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de Samson, on voit cette personne forte, la force musculaire, mais aussi cette image de chrétien d'aujourd'hui, qui spirituellement ou physiquement fort, mais aussi émotionnellement faible. Donc, Samson est spirituellement fort, mais émotionnellement faible. Ok, c'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre à cause de ses sentiments. C'est-à-dire qu'il se laisse emporter par ses sentiments, mais tout en étant fort. On nous parle d'une personne qui est née, qui a trouvé ses parents et qui lui ont donné des instructions. Mais des instructions que les parents ont reçues de Dieu. Okay. En fait, comment est né Samson? Samson est né de la visitation angélique auprès de sa mère, qui rencontre sa mère dans les champs et Dieu parle à sa mère. Hélas, j'ai essayé de fouiller son nom, je n'ai pas retrouvé le nom de la maman de Samson. Samson qui devrait naître, mais Dieu ne parle pas à Samson, il parle à sa mère. Et il donne des instructions précises en disant même que, même toi la maman, tu dois te priver du vin. Tu dois te priver des liqueurs fortes. Et aussi, tu dois te mettre en tête que cet enfant-là est d'office consacré. C'est-à-dire, il n'est pas encore né. La conception n'a pas encore eu lieu. Sinon, en esprit, Dieu l'avait déjà prononcé. Mais il n'est pas encore né. On n'a pas encore vu la matérialisation de cette conception. Mais déjà, il y a une instruction qui l'attend. De laquelle il ne prendra pas de vin. Et puis, il ne prendra pas de liqueur forte. Plus encore, il ne se rasera pas la tête. Donc, c'est un naziréen. Donc, une personne qui est déjà consacrée d'avance. Mais ce qui m'intrigue, ce qui m'intéresse dans tout ça, ce n'est pas que Samson l'a reçu de Dieu. Non, ce sont ses parents. Okay. Dieu parle à ses parents. Et lui n'a fait qu'entendre ce que Dieu avait dit. Okay. Ah, avant que tu ne naisses, Dieu nous avait dit ça, ça, ça. Donc, il n'a reçu que l'information. Vous voyez un peu? Donc, une personne forte, puissante. Je me suis posé la question. Pourquoi Dieu n'attendrait pas que Samson naisse et puis après, il viendra lui parler lui-même? J'ai essayé de fouiller dans la Bible. Je n'ai pas trouvé personnellement où Samson s'est mis avec Dieu en train de discuter comme Moïse. Donc, c'est une personne qui est consacrée d'avance malgré lui. Il ne le voulait pas, il ne le savait pas. Mais il est consacré. C'est de cet enfant-là qu'il s'agit. Sa mère reçoit l'information, il donne à son mari, qui est Manoah. Okay. Manoah, un serviteur de Dieu. Mais Manoah qui dit non, non, que l'ange revienne encore. Et ils ont fait la prière, l'ange est revenu. C'est-à-dire, on peut faire une prière et réclamer que Dieu revienne, et il reviendra. Okay. L'ange est revenu. Et l'ange a reconfirmé l'information, si on peut le dire ainsi. Donc, le papa a reçu l'information. Ça l'a même intrigué lui aussi. Il s'est dit, ouf, c'est que nous allons mourir. La femme lui dit non. Si il était question de la mort, il ne nous amènerait pas une information pareille. Il ne nous parlerait pas. Il fallait qu'il nous tue d'avance. Celle-ci, il a donné cette information que nous aurons des enfants. Comment allons-nous mourir? Nous qui devons attendre un enfant qui s'appellera Samson. C'est-à-dire le petit soleil. Parce que le grand soleil viendra. Okay. Il reste, ils ont un enfant, l'enfant naît et l'enfant grandit. Et puis, il avait une mission selon l'ordre donné par l'Éternel au travers de l'ange. Okay. C'est lui qui commencera à faire quoi? C'est à lui de commencer à éliminer, à lutter, à combattre, à chasser les Philistins. Donc il a une responsabilité. Laquelle responsabilité lui revient de faire quoi? De délivrer Israël de la main des Philistins. Et il devait délivrer Israël des mains des Philistins à quel âge? Quand il était encore petit, juste à sa naissance, ou quand il avait grandi? Tout ça le problème. Voilà pourquoi nous avons lu le premier passage, mais je suis allé aussi lire le dernier, Juge 16, 30, pour montrer qu'effectivement,
il a commencé à détruire les enfants, les Philistins. Donc il a commencé la délivrance des enfants d'Israël, mais il n'a pas achevé. Il a commencé. Ok. Parce il ne devait pas achever. Non, il ne devait pas achever. Le Juste message était dit. commencer. C'est lui qui commencera, qui débutera dans certaines versions. C'est lui qui a pour mission le début de la délivrance. Mais ce n'est pas la fin, parce que le Shiloh devait venir pour achever le reste. Maintenant, lui, il devait combattre comment? C'est voilà lui pourquoi seul, il devait être en combattre. équipe, il devait se former une armée. Voilà. Comment il devait faire? Tout ça n'est pas élucidé dans le texte. Tout ça n'est pas élucidé. Donc, lui, il reçoit seulement l'information. Il dit, ok, tu as le devoir. Hein? Alors, il dit à ses parents, bon, ça va. Si tel est le cas, alors dans leur village, c'était à l'époque, je crois, Dan et les Danites, parce que lui, les Danites et Juda. Ce sont les deux nations qui étaient dérangées. Les deux tribus qui étaient dérangées par les Philistins. Les autres étaient des côtés, mais les deux tribus étaient fort menacées. Alors lui, il vient pour défendre maintenant du côté où il y a des désordres avec les Philistins. Alors, il demande à ses parents, allons là-bas. Et quand ils y vont, curieusement, il était sûr des instructions, de l'information qui lui était donnée par ses parents. Il avait l'information. C'est pourquoi moi je loue les personnes qui retiennent les informations des parents, parents biologiques comme parents spirituels. Parce que si tu retiens l'information très bien, un jour, tu vas te souvenir de tout ce qui a été dit. Tu te diras, c'était pour cette occasion que mon père m'avait parlé. Ok. Pasteur, toujours dans Samson. On parle de Samson, non? Allons-y. Pasteur, dans le cas de Samson, les instructions de Dieu étaient données à ses parents. Oui. Particulièrement à sa mère qui rapporta à son père. Et le père... C'est moi le père de la famille, c'est moi le chef. Comment on peut te parler? On parle à une femme et moi je suis là. Alors que l'ange revienne. Il voulait lui-même se rassurer, écouter l'ange. Oui, mais il m'a dit que il voulait lui-même écouter l'ange. Les pères sont compliqués. La femme aussi peut prêcher, il n'y a pas de problème. Et puis, l'ange était revenu. Oui. Donc, l'instruction pour les cas de Samson était donnée à ses parents. À ses parents. Est-ce Dieu, pour donner une instruction, il doit seulement passer par les parents ou il peut aussi donner l'instruction à la personne, au missionnaire lui-même, que non, tu as une mission, dans ta mission, voilà les instructions que je te donne. Non. L'Éternel fait ce qu'il veut, ce qui lui semblait bon. Il a parlé à Manoah et à son épouse pour leur enfant. Mais il n'a pas parlé aux parents de Moïse. À Moïse, il est apparu au buisson lui-même. C'est-à-dire, Dieu, il s'est choisi de la méthode qu'il voudra par rapport à une personne. Et aussi par rapport à la mission ou à la situation. Oui, c'est pourquoi moi j'ai toujours dit aux gens, ne te dis pas ça, mais ça est là, Dominique. Mais toi, tu connais par quelle voie Dieu est passé avec lui. Tu connais comment il lui avait parlé. Si tu disais que pour te parler comme j'avais parlé à mon fils là, va en retraite de 40 jours, soit dans une forêt, un serpent viendra te mordre là-bas, tu dois supporter. Est-ce que tu vas accepter? Alors on a aussi la formule. Chacun sa formule. Donc Dieu peut parler à qui il veut, comme il veut, quand il veut. D'ailleurs à Balaam et l'affaire Balak, il lui a parlé par l'ânesse. Donc Dieu peut te choisir même un chien. J'ai entendu quelqu'un qui a dit, lui il a déjà entendu la voix d'un chat. Il lui dit, bon Nico, j'ai dit, ah bon? Il dit, bon, si c'est vrai, c'est que Dieu t'a parlé. On parlait du chat, c'est juste une parenthèse. Oui. J'ai un chat à la maison. Un jour, j'ai vu le chat, j'étais au salon, j'ai entendu ma petite soeur qui est en train de parler. Et du coup, où il est dans le chat, avec, je crois, il s'est fait aussi des amis. Maintenant, il y a un autre chat il venait avec un autre chat. Maintenant, ma soeur qui dit, oh, il y a pour yo denda. Oui, puis j'étais au salon, j'ai cru qu'il parlait à une personne, je me suis dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as chapeauté? Donc, c'est au chat que tu t'adresses comme ça. Ben oui. Non, c'était juste une parenthèse parce que vous avez dit que quelqu'un a entendu. C'est possible que Dieu parle à une personne directement, comme il peut parler par intermédiaire. Il est venu voir Marie, il n'a pas trouvé d'intermédiaire, il a parlé à Marie. Ok. Pasteur Samson, oui. dans sa mission, parce qu'il a reçu les instructions
on a dit que le rasoir ne devait pas passer sur sa tête. Maintenant, le deuxième passage, vous avez dit que il a tué plus que ce qu'il avait tué avant, et il a réussi à éliminer les princes des Philistins. La mission qui lui était confiée, il commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Délivrance, en gros, c'était de tuer. Non, mais quand tu as une mission, c'est comme nos amis de l'armée ici au Congo. Quand ils vont à l'Est, ils vont faire quoi? Ils ne vont pas sécuriser en mettant des fils barbelés. Ils vont tuer. C'est leur mission. Mais parmi les gens qui tuent là, il y a aussi des païens, non? Mais si le païen est entré dans le pays avec intention de nuire, il n'a pas entendu dans sa radio que Jésus est Seigneur. Mais Dieu ne prend pas plaisir à la mort de pécheurs. Oui, Dieu ne prend pas plaisir à la mort des pécheurs. Tu es pécheur, répands-toi. Tu ne veux pas te repentir, que Dieu fasse quoi? Qu'il fasse sortir sa main. Pourquoi on ne les prêche pas d'abord? Non, avant de les combattre, qui va les prêcher? Il entend tous les jours la prédication à la télé, à la radio. Même son chef là lui dit, bien aimé, mais Bible et lobby. Et lui s'en fout de la Bible. Et la majorité de ces personnes sont des athées. Okay. Oui, ils sont des athées. Nous allons briller. Quand ils vont violer les enfants, toi tu crois que nous les acclamons? Nous sommes là pour fêter, non? Et si maintenant nos militaires viennent, ils te tuent, mais ils te tuent parce que oh boy, oh pasteur Bozana Mawa Mili Moté, Yazaki na Mawa Mili Monini, tant à violer Banana Bisso na Est, tant à Botoli Bassi, Azaki na Mawa. Aïko Iko Yambaye sous Tatika Maramouane, sous Yambié sous quitte cette étape-là d'assassinat, de viol et de meurtre. C'est ça le problème. Parce que plusieurs m'ont dit, oh non, Moni, Basoda, est-ce que Kenelo là? Ah, mais il fait son travail. Il a reçu le mandat d'aller et de tuer parce que vous êtes en train de violer notre domicile. Alors lui, il vient, il te dit, c'est toi qui vas aller en enfer parce que tu ne veux pas changer. Non, Samson, il ne s'était pas marié. Non, le problème, c'est tout a commencé par là. Samson va apprécier une dame. Il dit à ses parents, moi je veux de cette femme-là. Et même la Bible dit que ses parents étaient contre. Et les parents lui ont dit, n'y a-t-il pas de belles filles, n'y a-t-il pas de femmes dans notre village, chez nous, dans notre tribu, pour que tu aies apprécié... C'était une femme étrangère. Et une femme étrangère, n'est-ce pas que chez nous, nous épousons? Et la Bible précise qu'il faisait cela pour créer une occasion pour taper les Philistins. Ok. Donc c'était une occasion. Et cela venait de Dieu. Il voulait juste entrer dans sa mission. Cela venait de Dieu pour entrer dans sa mission. Vous voyez un peu? Ça venait de Dieu. Et eux, ils n'ont pas compris. Mais il a insisté. Et puis ils sont allés, ils ont épousé la femme. Et la femme avait beaucoup de conditions. Parce qu'ils se disaient, cet étranger-là vient épouser notre enfant, va nous amener autant de prépuces pour les hommes. Ah bon, il a dit, ne vous en faites pas, je vais venir. Il est allé, il a amené, il a épousé la fille, il prend la dame. Malheureusement, quand il se déplace, le père de la femme, il prend cette dame, il donne à un autre homme. Oh. Oui. La femme pour qui il s'est battu pour emmener. Oui, la dot et tout ça. Et puis, tout le bien qu'on lui avait demandé. Et puis quand il revient, il dit... Pour lui, on avait demandé juste 100 prépuces. Oui. Et lui, il en a emmené le double. 200. Quand il vient, il dit, papa, est-ce que vous comprenez ce que vous avez fait? C'est mon épouse. J'ai tué des gens là-bas. C'est mon épouse, je l'ai épousée. Oh non, non, pensez que tu es parti, tu reviendras plus. Il dit, ok, c'est vous qui m'avez cherché. Alors je vais vous démontrer. C'est là que commencent les combats. Mais tout ça était dans les plans de Dieu. Mais oui, parce que Dieu savait qu'il faut qu'il y ait une occasion, pour que la délivrance en question prenne réellement sens. Même la Bible dit que ses parents ne savaient pas que cela venait de Dieu. Ça venait de Dieu. Et les problèmes ont commencé jusqu'à ce qu'il va réussir à tomber entre les mains d'une autre femme qu'il va beaucoup aimer. Les sentiments, les émotions lui ont conduit chez Dalila. Ok. Hélas, c'est auprès de Dalila. Spirituellement, il était fort. Il était fort. Mais émotionnellement faible. Émotionnellement faible. Oh c'est le type de chrétien que nous sommes aujourd'hui. Tu verras un pasteur puissant en onction. Tu verras un pasteur terrible en miracle. Mais hélas, émotionnellement, il ne sait pas résister devant une femme. C'est comme ça que Dalila va couper ses cheveux. C'est-à-dire la marque de l'alliance. Ça va être coupé et Samson va tomber. Alors on va crever ses yeux. Après avoir crevé ses yeux,
Dieu, par pitié, par amour, par bonté de l'Éternel, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va permettre que Bango Baye Bate, parce que s'ils étaient sages, ils allaient comprendre que comme ce sont les cheveux qui lui accordaient cette force, alors faisons de notre mieux pour que ces cheveux-là ne reviennent pas. Mais Bati Soukeko là, ça dit ils ont laissé la place à l'alliance. Okay. Or, chaque fois que l'alliance reprend sa place, l'Éternel intervient. Okay. Parce que l'Éternel retrouve la cause de l'alliance, le motif. Il s'est dit, mais les cheveux sont là, donc j'avais promis, je dois intervenir. Ah, peut-être eux, ils pensaient que c'était juste les cheveux depuis sa naissance. Comme le rasoir n'était pas passé sur sa tête depuis sa naissance, si on enlevait tous ses cheveux, alors, comme ce n'est pas de la naissance, ça ne va pas le rendre fort. C'est pourquoi qu'on te prenne tout, mais pas l'alliance avec Dieu. Amen. Qu'on te prenne tout. On peut te prendre l'argent, on peut te prendre même ta femme, mais si tu gardes l'alliance avec l'Éternel, quoi qu'il en soit, il interviendra. Amen. Et il interviendra miraculeusement. Comment pouvez-vous expliquer? Tout le temps, il a battu, il s'est combattu. Mais la Bible dit en un seul jour. Le jour où on l'a amené pour tourner la meule. Il tournait la meule, il tournait. Il ne voyait même plus parce que ses yeux étaient crevés. Il a même demandé à un jeune garçon, dit, est-ce que tu peux m'aider à tenir les deux colonnes de ce bâtiment? Et le jeune là ne savait pas, ils l'ont tenu, les colonnes, ils ont soutenu tout le bâtiment. Prenons par exemple le palais du peuple. Donc il tient les deux colonnes qui soutiennent le palais du peuple. Et le jeune là était là, il ne pouvait pas comprendre que Père Osukebimi, même Dalila, je ne sais pas si elle était là ou pas, je ne pouvais pas confirmer des choses que je n'ai pas, pas lues. Mais tous ceux qui l'avaient rasé, tous ceux qui étaient avec lui, ils ont vu les cheveux. Ils ont dit, bon, c'est toi qui es dans Souki. Mais ils n'ont pas coupé. Parce qu'il avait repris sa force. Il a juste bousculé, les colonnes sont tombées et tous ceux qui étaient dans la salle sont morts. Pasteur, je pense que, moi je crois que Dieu ne nous dit pas tout. Dieu ne nous dit pas tout, oui. Parce que même l'information qu'il avait donnée à ses parents, l'instruction qu'il avait donnée à ses parents, il y avait peut-être une information qui était cachée. Ou quand ils ont rapporté à Samson, eux aussi à leur tour, témoins, et lui aussi, quand il devait parler à Dalila, c'est Dalila ou Delila? Bon, Delila, dans certaines versions, c'était qui Dalila? C'est pas Dalila, alors il a dit que non, les rasoirs n'est jamais passé sur ma tête. Mais il n'a pas dit que non, ce qui est boti, ça il n'a pas dit. Donc vous voyez que comme Dieu nous cache des choses, ça aussi, nous aussi, c'est aussi un appel à la discrétion. Un de mes versets clés, d'ailleurs même pour cette émission, Deutéronome 29, 29, les choses cachées sont à Dieu, les choses révélées sont au Fils des rois, à nous. Donc ce qui est connu est connu, mais ce qui est caché là, c'est qu'il ça dit même lui-même, Samson, il ne pouvait pas imaginer que ce que Dieu, ils ont des points que ça m'a cassé. Alliance et Zongi. C'est pourquoi je dis que Dieu n'avait pas tout dit. Mais oui, voilà. Mais finalement, si Dieu nous dit tout, il n'est plus Dieu. Non, sinon on serait égal à Dieu. Ton coquin est déjà vieilli. On a vu déjà tout. Or, il a besoin qu'on dépende de lui. On rentre régulièrement à ses pieds. Donc, c'est comme ça. Indice. C'est comme ça que Samson, il a commencé sa mission et il l'a achevé. Le comble, moi j'ai toujours dit, ça c'est moi, ça n'engage que moi. Si c'était moi à la place de Samson, j'aurais dit, Seigneur, permets-moi que je tue tous ceux qui sont dans cette salle, mais que je reste vivant. Et il allait rester vivant. Parce qu'il a dit, permets que je meure avec les Philistins. Alors, la Bible dit que je vous traiterai selon ce que j'entendrai de mes oreilles. Donc, ce que j'entendrai dans mes oreilles viendra de votre bouche. Oui, Nombre 14, 28. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, attention aux déclarations. Babiso, vraiment, qui te dit que Ndago est dans âge? Vraiment. Qui te dit que Liba est dans âge? Qui te dit que c'est l'église dans mon âge? Qui te dit que vous êtes sexy dans mon âge? Ça n'a rien à voir. Vraiment, la Bible dit dans Ésaïe 55, venez acheter sans argent. Oh, comment ça? Comme on achète parce qu'on donne quelque chose, c'est le troc. Je donne et tu donnes. Moi, je donne l'argent, tu me donnes la marchandise. Mais quand tu dis que venez acheter sans argent, tu expliques ça comment? Ça, c'est Dieu. C'est la dimension là. Alors, si chacun de nous peut entrer dans la parole et grandir dans cette compréhension, comprendre que, ok, on n'achète pas avec l'argent. C'est avec Dieu qu'on achète.
Alors attends-toi que Dieu t'appelle. Vous savez, il y a des folies. Hein? Il y a des folies. Je viens d'avoir un témoignage qui me tape sur les nerfs jusqu'aujourd'hui. Un monsieur qui va soigner quelqu'un à Bandoudou. Parce que je peux même parler comme on dit de Nazareth, peut-il qu'il sorti quelque chose de bon à Bandoudou. Mais un papa qui est à Bandoudou là-bas, qui les regarde, il dit, je suis malade, tu m'as soigné, tu étais en mission ici, nous sommes en mission ici, je suis médecin. Ok, comme tu m'as soigné, les médicaments, ça coûte comme $120, il lui donne 1200. Il ne lui dit pas. Il met dans l'enveloppe 1200, il dit, va m'acheter les médicaments à Kinshasa. Le médecin s'est dit, bon, c'est mon patient, hein, c'est un vieux papa, je vais acheter. Il arrive à Kinshasa, il achète des produits, il regarde, oh, 1200, je vais dire 120. Il retourne l'argent. Il dit, papa, lorsque tu m'avais donné l'argent pour les produits, tu m'avais donné 1200, j'avais dit 120. 1080 en gros. Il dit, parce que tu as fait ça, je voulais savoir à qui j'allais léguer mon héritage. Parce que tu as fait ça. Prends les terrains. Il regarde ce qu'on lui donne. Il a dit, je suis d'accord maintenant d'abandonner tout ce que j'ai fait comme étude parce que je n'en ai plus besoin. Mais sinon, on est au Kenya, il voit l'héritage de ce papa-là. Venez acheter sans argent. C'est ça. Ça dit, il reçoit des biens, ça tape sur ses nerfs. Il dit à ce papa-là, je ne suis pas ton fils. Il dit, mes fils sont plus que ça. J'ai beaucoup. Ça, je voulais chercher quelqu'un à qui léguer et pour qu'il ait paix à aider battre. Alors, j'ai trouvé quelqu'un de confiant, d'intègre. Tu pars avec l'argent, tu reviens avec la même somme. Alors, prends. Il regarde des documents, il est devenu propriétaire des terres et des terres et des terres d'entreprises et des entreprises et des entreprises. Venez acheter sans argent. Donc, avec Dieu, c'est possible. Le problème, c'est qu'il faut l'alliance. Être en alliance avec l'Éternel. Soukeko, là, moi, quand je dirige la prière, je dis, c'est un ensemble Soukeko, là. Maka Cécile. Maka c'est Samson, Maka Cécile. Quand Samson, Maka Cécile, c'est un ensemble Soukeko, là. Et tu verras, la force va revenir, tu vas basculer les colonnes, ils vont mourir. Mais pasteur, toujours dans cette histoire de Samson, il y a quelque chose qui m'a fort intéressé. Samson, quand il était, le jour où il a demandé qu'on le conduise, qu'on l'emmène dans, qu'on le place entre deux colonnes. Et les gens qui l'ont conduit, dans le cas qui vous avez paraphrasé, vous avez dit c'est là, je voulais d'abord vous laisser finir votre idée avant de poser cette question. Ne voyez-vous pas que on ne doit pas minimiser quelqu'un ou et ça s'ili comme faible, il n'a plus rien parce qu'ils ont minimisé Samson, mais voilà le sort qu'ils ont subi parce qu'ils l'ont minimisé. Le problème, c'est juste retourner à Samuel et David. Tu vas te poser des questions parce que qu'est-ce que nous allons faire là-bas? Là-bas, c'est là où nous tirons la leçon de la vie. Samuel, ce n'est pas n'importe qui. Un prophète né et qui était prophète, sacrificateur, mais quelqu'un de respectable comme lui, je ne sais pas si on va le trouver. Une personne qui s'est tenue devant un public qui dit, qui d'entre vous peut me condamner ici? Samuel. Pour me reprocher. Samuel. Je ne sais pas si un pasteur peut le faire aujourd'hui. Moi, je ne le ferai pas. Qui d'entre vous a quelque chose à me reprocher? Mais Samuel l'a fait. Mais cette personne-là, lorsqu'il a vu Eliab, il dit, assurément, voici le roi. Parce qu'il pensait à qui? À Saoul, Ngambe, Boga, Soukebele. Il s'est dit, oh, on a le roi qui Ngambe à toi pouvoir. C'est que nous avons non. Le problème avec les hommes, c'est regarder à ce qui frappe aux yeux. L'apparence. L'apparence. Méfie-toi de l'apparence. Et non seulement ils se sont moqués, ils ont dit, oh, qu'est-ce qu'il peut faire? Mais ils se sont si moqués. La Bible dit, bah, c'est caillé. Oh, voilà celui-là, un aventurier. Oh. Mais ils ne savaient pas que cet aventurier-là avait entre ses mains la mort de 3000 personnes. Ok. Arrête, ou arrêtons, ou arrêtez de mépriser les autres. Parce que toi, tu es quelque chose. Il y avait, la Bible dit, il y avait les toi, princes. Tu travailles, tu méprises ceux qui ne travaillent pas. Tu gagnes beaucoup, tu méprises ceux qui gagnent peu. Tu as un bon salaire. Oui, toi qui es marié, tu méprises les célibataires. Les célibataires. Toi qui es haut placé. Haut placé, tu méprises les subalternes. Toi qui es cadre, tu méprises les agents, tes subalternes. Et toi qui es pasteur, tu méprises les responsables. fidèles. Responsable. Mais si tu vas respecter, ok, toi tu es ancien, tu méprises les nouveaux venus. Attention. Toi qui travailles, tu méprises ceux qui sont au chômage. Au chômage. Parce que tu lui payes les transports. Toi qui es femme. Allons-y. Toi qui es femme mariée,
tu travailles, l'homme, ton mari ne travaille pas, tu le méprises. Ou toi qui es beau-frère, tu méprises le mari de ta sœur. Ou toi qui es belle-sœur, tu méprises l'épouse de ton frère. Parce que, Azel Loroté, attention, Dieu peut faire basculer les choses en quelques secondes. J'ai toujours posé la question aux gens, supportez que je le dise. Allez-y, pasteur. D'où était sorti le président Raïs Kabila Kababi? Il venait d'où? Il était de Oxford? Il était de quelle université? Là, étudiant en Russie, à côté de Poutine. Il est venu de l'intérieur. Ah, attention, tu ne connais pas. Je connais l'histoire de plusieurs personnes pareilles. D'où est venu le président Fachi? Non, lui, il est venu de l'Europe. De l'Europe. Ah, tu vois, il n'était pas avec nous ici, il est venu de l'Europe. Donc, tu ne connais pas ce que c'est l'avenir d'une personne. Tu ne connais pas ce que ça cache. L'avenir est caché entre les mains du Seigneur. C'est-à-dire, ne pense pas que... Un patron ne méprise pas ton chauffeur, non, ni ta bonne, attention, il peut avoir l'information de ton salut. Il peut avoir l'information de ton salut. Le cas du général Naman, qui n'a pas méprisé sa petite fille domestique qui lui a apporté la guérison. D'accord, pasteur, les tenants et les aboutissants. Oui. C'est les thèmes que vous nous avez apportés oui. ce soir. Oui. Pasteur, c'est une expression, est-ce une locution ou ce sont deux mots qu'on peut prendre séparément? Les tenants et aboutissants. Je dirais le tout. Oh. Les tenants et les aboutissants, c'est une expression. Ok. Cette expression-là a vu le jour déjà aux alentours de la moitié du XXe siècle. Cette expression est beaucoup plus utilisée dans le domaine de justice, de droit. Ok. Quand on dit tenant et aboutissant, on peut aussi séparer les mots. Les tenants et les aboutissants. C'est pourquoi j'ai dit le tout. C'est une expression, c'est aussi une locution aujourd'hui. Parce que très souvent, lorsque vous suivez, je ne sais pas trop comment on appelle ça, les plaidoyers au ministère de Justice, vous entendrez les phrases, les tenants et les aboutissants. La plaidoirie. Ça revient à tout moment dans les bouches. Vous savez, les juristes parlent bien, ils parlent beaucoup. Et quand ils expliquent les choses, on dit, oh, les tenants et les aboutissants, les tenants et les aboutissants. Oh, ils veulent dire quoi, en fait? Ça peut aussi être séparé. Les tenants, ça vient du verbe tenir. Les aboutissants, ça vient du verbe aboutir. Okay. Donc, quand on dit tenant, on voit les bords. Les bords. Les bords qui limitent les terres. Et quand on dit aboutissant, on voit les limites de ces terres-là. Donc, quand on parle des tenants et aboutissants, il s'agit simplement des bords et des limites. Non, pasteur, nous avons notre plateau. Ok. Essayez de nous lorsque nous ici, prenons quand ce on parle plateau, des tenants et des aboutissants, où sont les tenants ici? Lorsqu'on dit les tenants, c'est-à-dire les tenants, c'est les bords qui sont autour de cette terre. Ça, c'est la terre. Dans tout ça, les bords. Sont... Okay. Alors là où la table va aboutir, là où ça va se limiter, de votre côté, alors là-bas, ce sont les aboutissants. Okay. Donc, du côté mais si on va aussi de l'autre côté, de côté aboutissant. Okay. De leur limite. C'est pourquoi tout dépend de la situation, de la position géographique. Okay. C'est pourquoi on dit aboutissant simplement dans les dictionnaires pour dire la finalité ou la limite. Donc quand on dit tenant et aboutissant, on parle simplement du début et de la fin. De là où les choses commencent et là où les choses se limitent. Dans le jargon juridique maintenant, parler des tenants et des aboutissants, ça veut simplement dire que je n'ai pas compris les tenants et les aboutissants de cette affaire. C'est-à-dire je n'ai pas compris les secrets ou les détails de ce que vous nous dites. Est-ce qu'ils peuvent nous élucider les tenants et les aboutissants de ce crime? Donc, j'étais en train de dire, dans le jargon chez les juristes, lorsqu'on dit tenant et aboutissant, on voit simplement les détails, on voit les éléments cachés, les secrets d'une affaire ou d'une situation, d'un crime que nous ne maîtrisons pas. Voilà pourquoi on dit les tenants et les aboutissants. Donc les bornes et puis les limites de ce que vous êtes en train de dire ne sont pas bien élucidées. Voilà. D'accord, pasteur, mais en abordant ce thème ce soir, que voulez-vous évoquer exactement? Lorsque moi j'aborde les tenants et les aboutissants, je prends les tenants et les aboutissants comme
deux extrêmes d'une parenthèse. Vous voyez la parenthèse du début, pour dire tenant, la parenthèse qui clôture pour dire aboutissant. C'est-à-dire, je vois comme la vie et la mort. Ok. Je vois le début et la fin. Je vois le commencement et la finalité. Donc, en abordant ce thème, je suis en train de voir les choses qui se déroulent entre les parenthèses. Ok. C'est-à-dire, on connaît Les bien non-dits d'une les situation. non-dits d'une... Exactement. Ce qui n'est pas cité. Les non-dits, on peut t'envoyer. C'est en quelque sorte les missions implicites. On peut t'envoyer, on te donne une mission explicite. Tu le connais. Mais quelles sont les missions implicites dans la mission explicite? Ça, on ne te le dira pas. Donc, les non-dits là, c'est pourquoi j'ai abordé ce thème. Nous sommes au début de l'année, en fait. Je vous comprends. Nous sommes au début de l'année. Donc, nous commençons. Il y a eu des déclarations au début de l'année. Et l'Éternel te bénira. Amen. Les gens ont donné des offrandes. Cette année, année de gloire, comme moi je l'ai proclamé hier. Amen. Une distinction. Tu vas te marier. Oui, ça, ce sont les tenants. Je vais me marier, c'est sûr. Je me marierai. Donc, la finalité. Alors, les détails. Entre la promesse que tu as reçue et l'accomplissement. C'est que ça s'accomplira. Oui. Parce qu'on a dit et ça s'est accompli. Donc maintenant les parcours. Maintenant les parcours. Ok. Merci beaucoup, pasteur. La télé, c'est le temps, pasteur. Nous devons nous arrêter ici pour ce soir. Je ne suis que dans la compréhension de ce sujet. Je vous comprends. Vous avez beaucoup à dire, je le sens et je le sais. Oui. Parce que avec tout ce que vous avez dit, nous n'avons pas compris réellement les tenants et les aboutissants. Oui. Surtout que nous sommes au début de l'année, nous voulons dire, parce que le bien on a souka, si nous sommes, on est bandés. Parce que comme nous sommes au début de l'année, il y a les tenants et les aboutissants. Que voulez-vous dire exactement? Mais c'est la phrase que nous gardons pour commencer l'émission prochainement. Pas de problème. Accepter de revenir. Que Dieu soit béni. Pour tenir ce thème. Mais avant de nous quitter, pasteur, une question. Allez-y. Qui n'a aucun rapport avec ce thème, oui. Mais ça a rapport avec la vie chrétienne. Oui. Chaque fin d'année, on remarque dans toutes les églises, plusieurs, je dirais même toutes les églises, qu'il y a des moments de prière des 21 jours, au cas 21, Bunda 21, jeûne et prière, 21 des gloires, dans le genre, plusieurs appellations, mais soit c'est 21. Le même et puis il y a d'autres 7 jours, d'autres, donc ça varie. Mais nous avons, il y en a même des 40, 50 jours, mais on le remarque beaucoup plus vers la fin de l'année. Mais après ce moment de prière, on remarque beaucoup plus qu'au début de l'année, il y a une léthargie. Oui. Les chrétiens s'endorment. Quels conseils, comme nous sommes au début de l'année, quels conseils pouvez-vous donner à ceux qui sont, aux chrétiens qui sont allés en vacances spirituelles? Je veux répondre simplement, merci pour cette préoccupation. Nous sommes chrétiens, on parle de la vie chrétienne. Donc, il s'agit de la vie chrétienne. Il ne s'agit pas de chrétiens seulement, de la vie. C'est-à-dire, les temps de prière intenses à la fin de l'année n'excluent pas les temps de prière quotidiennes et mensuelles. C'est-à-dire, il faudrait que les chrétiens extirpent de leur cerveau, de leur matière grise, que quand on arrive à la fin, on prie beaucoup. Et puis on se relâche. Parce que la Bible dit, le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant. Quand il est en train de rôder, la Bible ne nous donne pas quand est-ce qu'il va arrêter de rôder. La Bible ne nous dit pas, il stoppe au mois de décembre parce que nous serons en prière et il reprendra au mois de janvier. Non. La Bible ne dit pas, bon, parce que vous avez prié, vous l'avez stoppé. Personne ne stoppera l'action du diable, ce n'est que Jésus-Christ lui-même. Voilà pourquoi je trouve aberrant pour un chrétien de croire qu'il a prié au mois de novembre et de décembre et puis ça suffit. Donc c'est que là, tu n'es pas dans une vie de prière. La prière n'est pas un moment de vie. La prière, c'est toute la vie. C'est-à-dire, lorsqu'on arrive à un programme de l'église, c'est le programme de l'église. Et c'est un gâté. C'est-à-dire, on a déjà la prière bongo. J'adhère à votre programme. Je m'associe à vous parce que la chaleur fraternelle, c'est une bombe. Je m'associe à vous pour tout ça, la bombe. Mais quand votre programme de l'église termine, ou ça arrive à son achèvement, je retourne à ma vie, mais je continue la prière. Et la prière personnelle est d'une importance capitale. Je m'associe aux autres, oui. Mais ma vie de prière
Parce que c'est une vie. Donc ça n'a pas de limite, ça n'a pas de date, ça n'a pas de mois, ça n'a pas de jour. Même le jour de ton anniversaire, tu dois te mettre en tête qu'il doit être en prière. Okay. C'est comme ça que moi je reçois très souvent, bon je le dis, hein, mon épouse, Adam, tu vas remarquer, non chérie, pourquoi tu ne peux pas te reposer, chérie? Je lui dis, ma chère, on ne se repose pas dans la vie de prière. La vie de prière n'est pas aussi le fait qu'il y a Bayo Kakayo Fukami. Non. Ça, ce n'est pas la vie de prière. La vie de prière, c'est d'abord dans ton cœur que tu restes en permanence, en communion permanente avec l'Éternel. C'est-à-dire, parle avec Dieu. C'est-à-dire, Seigneur, mon institution a besoin d'orientation. Seigneur, tu as entendu le cas de ma soeur Clémence. Qu'est-ce que je peux lui dire? Seigneur, je suis devant une situation, il faut que je parle. Je suis pasteur dans le c'est-à-dire, reste comme ça en communion. En permanence. Et si tu veux rester ainsi, tu es obligé d'être en prière. Et si tu veux être en prière, ça ne veut pas dire qu'il faut crier. Et ça ne veut pas dire qu'il faut t'associer aux autres. C'est-à-dire, sois en prière toi-même dans ta vie, mais aussi quand il y a un moment de prière de l'église. Adhère, après cela, continue ta marche chrétienne, c'est-à-dire ta vie de prière. Ok, donc ce n'est pas un moment de prière. Non. Le chrétien ne doit pas avoir de moment de prière, mais doit avoir une vie de prière. Une vie de prière. Tu pries le matin, tu pries le soir, tu pries aujourd'hui, ne tu te pries dis pas, demain. l'assemblée là est déjà à minuit. Là, c'est un moment de prière. Même le jour de fête, tu vas prier. Tu dois prier. Ta vie de même. J'ai étonné une personne pour finir par là. C'est-à-dire, on me donne de l'eau, mais moi en train de prendre. Et pasteur qui parle notre invité. Quand je suis le balanga, on va prier. Ah bon? J'ai dit, quand je prends un verre d'eau, je ne connais pas. Le cœur de l'homme est tortueux. Par-dessus tout, qui pourra le sonder? Mon tortueux, la carte, au éviter. Quand tu me donnes un verre, directement, je prie à Dieu. Seigneur, je prends de l'eau. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait avec cette eau. Mais je ne connais pas. Peut-être qu'ils appellent ma saleté. Mais je le sanctifie au nom puissant de Jésus. Mais je ne le dis pas. Quand je l'amène, c'est ma... Et comme on a mon prière, et l'âme vient Vraiment. Que Dieu soit béni. Amen. Aimables téléspectateurs, c'est par ces mots du pasteur que nous bouclons complètement cette émission, ce premier numéro de cette année 2025. Je vous donne donc rendez-vous pour le prochain numéro avec le même invité, la même équipe, surtout avec la même force, la même équipe et le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Bonne année chez vous.